Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope pour les Sagittaires pour le mois de juillet en signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre. Merci infiniment de votre confiance, de votre écoute et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation. Et j'en fais vraiment appel à votre discernement. Allez, c'est parti avec les horoscopes magnétiques d'Isabelle Serre. Donc, Sagittaire. On vous demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prenez le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Donc, on vous dit, vous pourriez être très passionné durant ce mois de juillet, les Sagittaires, mais on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de ne pas agir voilà, sous une impulsion, voilà. Vraiment, on vous demande de prendre du recul. On va prendre un message de l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, waouh. Bon, bah écoutez, hein, on vous dit, faites un vœu. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Ok, donc je comprends pourquoi là, il y a la carte de l'impulsion, de la passion là qui est ressortie. Parce qu'en plus, on insiste, on vous dit, voyez grand. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même, imaginez-vous en train de réussir. Attention à vos pensées sont créatrices. Donc peut-être que vous allez vivre un chamboulement, peu importe le domaine. Donc on vous dit, ne doutez pas. Ce qui vous arrive là, ce qui va vous arriver, vous le méritez. Ok. Bon, et en plus, on insiste. En dos de deck, j'ai la magie divine, quand même. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Bon, bah, écoutez, je l'apprends, hein, parce que... Ok, bah, ça commence fort. Allez, on va prendre un message de l'oracle de Marie-Madeleine. À la fin de cette guidance, je ferai quelques tirages spécifiques aux liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Alors, Sagittaire. Bon. Bon, écoutez. Bon. Alors, vous adaptez à votre situation, hein, peu importe le domaine, mais moi, là, quand même, ça a l'air de concerner le domaine sentimental. On vous parle d'ascension, quand même, de prendre de la hauteur, d'illumination. Peut-être que vous ramez depuis un certain temps. Mais là, ce qui vous arrive, ça va vous propulser dans une énergie, dans une joie, dans une abondance qui va être énorme. Le tout, c'est qu'il va falloir quand même garder les pieds sur terre. Hein. Bon, et en dos de deck, j'ai la sexualité sacrée. Donc, voilà. Donc pour certains, vous allez monter au 7e ciel durant ce mois de juillet. Ok, donc ça va être un mois très passionnant. Où il va y avoir beaucoup de bouleversements, mais des bons bouleversements. On va prendre les cartes lumière. Alors, on vous parle de l'Amérindien, d'une carte ombre. On vous dit quand même, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Attention les Sagittaires, il y a quelque chose de magique qui arrive vers vous. Attention à l'auto-sabotage.
Attention au schéma répétitif. Vous le méritez. Donc, attention à vos pensées. Parce que quand cette chose, cette situation, cet événement va arriver vers vous, il ne va pas falloir vous dire « Non, mais attends, c'est trop beau pour être vrai. » Eh bien, si. Vous le méritez. Allez, on va prendre une carte de mon petit oracle des cristaux pour voir quel cristal peut vous aider durant ce mois de juillet. Alors, très belle pierre. En tout cas, moi, j'adore ces teintes. On vous parle de rhodochrosite et de réconfort. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Bon, un conseil, procurez-vous cette pierre pour le mois de juillet. Parce que vu les premières cartes, je pense que vous allez être très enjoué, avoir le cœur qui bat à 10 000. Et du coup, ça pourrait faire remonter peut-être certaines peurs, hein. Donc, il faut vraiment trouver cet équilibre, cette paix intérieure, cette sérénité. On va prendre quelques cartes de l'oracle de l'âme intuitive pour voir les énergies générales. Alors, Sagittaire, juillet 2021. On vous parle du plan, donc du plan divin. On vous dit de faire des projets, de vous projeter dans l'avenir, de visualiser votre futur et de prendre des décisions adéquates. Donc peut-être des changements, hein. Et en plus, on vous parle de l'énergie féminine. Donc il va y avoir, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Beaucoup d'intuition. Hein. Peut-être même pour certains, vous allez vivre un éveil spirituel. Et on vous dit bien que vous êtes la magicienne de votre vie. Donc il se pourrait qu'il y ait une très belle rencontre sentimentale qui arrive. Donc même si vous êtes un homme, votre polarité dominante peut tout à fait être féminine. Donc beaucoup de sensibilité. On vous dit pour certains que vous allez prendre des décisions peut-être par rapport à une figure maternelle. Peut-être vous délester d'une ancienne blessure. Et on vous demande de prendre un engagement avec vous-même et de prendre un engagement. Donc ça peut être signature de contrat, ça peut être un engagement sentimental, professionnel, matériel. En tout cas, on vous demande de prendre un engagement. Ok. Allez, on va aller voir maintenant au niveau général. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs. On vous parle d'enfants. Donc, on vous parle de légèreté, de joie de vivre, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans la spontanéité. On vous parle également d'entourage. Bon, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Pour certains et certaines, il y a une grossesse là. Il y a une grossesse. Donc vous adaptez à votre situation. Bon, on vous dit encore là qu'il y a des rêves qui vont se réaliser. Souhaits, cadeaux, vœux dans votre maison, dans votre foyer. Ça peut être également un bien-être intérieur. C'est pas forcément dans la matière. On vous demande de prêter attention à vos rêves parce que vous allez être extrêmement intuitif durant ce mois de juillet. On vous dit également que pour certains, vous avez un projet
d'acquérir une maison et on vous dit que ce rêve peut se réaliser. Bon, signature de contrat. Donc pour certains, vous allez faire un achat immobilier, la maison de vos rêves. Alors on vous parle de déménagement, de distance. Pour certains, vous allez signer un contrat qui va vous obliger à déménager. On vous dit également que vous allez devoir prendre de la distance par rapport à une blessure de trahison. Alors ça peut être guérison d'une blessure de trahison et ça peut être également vous éloigner de certaines personnes et peut-être au niveau amical qui vous ont trahi. Pour moi, il y a une histoire d'énergie féminine autour de vous avec laquelle il y a eu une trahison. Et on vous parle de culpabilité. Peut-être également qu'on vous demande de prendre la distance par rapport à votre famille, par rapport à une figure maternelle. Donc du coup, vous vous sentez coupable, peut-être dans le sens de... si vous avez une super opportunité professionnelle, vous allez devoir vous éloigner de votre maman ou de votre sœur. Et du coup, ça vous plonge dans la culpabilité. Pourtant, on vous dit de vivre vos rêves. Les cadeaux là qui arrivent vers vous ne sont pas là pour rien. Donc, vivez votre vie. Bon, on me parle bien de naissance. Donc, nouveaux projets, nouveaux contrats professionnels, matériels, financiers. Et pour certains, on vous annonce bien la venue d'un enfant. On va prendre quelques cartes de l'oracle Moho. On vous parle d'échange, de communication, de transaction. Vous allez devoir vous positionner, avoir des discussions franches, vous affirmer. Et on vous dit attention à ne pas vous laisser tomber dans le piège de la culpabilité. Vivez votre vie. Écoutez vos besoins. Puisqu'on vous dit quoi qu'il en soit, ces changements-là qui s'offrent à vous vont vous permettre de vous élever. Donc, allez-y, foncez et sans aucun regret. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Allez, Sagittaire, juillet. Bon, on vous parle de quelqu'un qui est un petit peu superficiel dans votre entourage, donc peut-être votre compagnon ou votre compagne, ou peut-être que c'est vous aussi qui prenez un petit peu les choses à la légère. On vous demande là de vous positionner, de prendre des décisions pour vous-même, pour votre propre bien-être. Alors, on nous parle d'une femme rivale. Peut-être que vous êtes là actuellement dans une triangulaire. Mais la femme rivale peut être également une amie, une maman. Bon, on vous dit oui, il y a bien de la jalousie autour de vous. On vous parle de communication avec l'être aimé. Alors même si vous vous trouvez dans une triangulaire, on vous dit que cette personne vous est quand même fidèle. Peut-être que voilà, vous vous sentez trahi par moment, que cette personne est distante et froide, ne vous dit rien. Et peut-être également que vous attendez trop de cette personne. Avec la figure du grand-père, c'est-à-dire que vous voulez vraiment, en fait, quelqu'un qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous apprend beaucoup de choses. Bon.
Pourtant, on vous dit que cette personne va grandir. Cette personne va acquérir de la sagesse, de la maturité. Puisqu'on vous parle d'une happy end et d'un amour véritable, de quelqu'un qui est déjà en pleine transformation, puisqu'on passe d'un jeune homme superficiel à un homme mature. Le tout, c'est est-ce que vous voudrez attendre? Moi, personnellement, je vous dis que ça vaut le coup, malgré des hauts et des bas, malgré des moments, je pense même, de séparation, de pause. On vous dit quand même qu'il y a une très belle histoire à vivre avec cette personne. Pour d'autres, pour les célibataires, vous allez avoir un véritable coup de foudre pour quelqu'un. On vous parle même d'une construction possible. Et pour d'autres, avec la carte de la triangulaire, on vous dit qu'il est temps de vous séparer, de mettre fin, de mettre un terme à cette relation qui ne vous mènera nulle part, puisque là, il y a une très belle rencontre qui arrive vers vous. Ok. Bon, et on vous parle en dos de deck quand même de sexualité. Donc, une relation très épanouissante sur tous les plans. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau des flammes jumelles, âmes sœurs, avec le tarot donc des flammes jumelles. On vous dit qu'il est nécessaire de lâcher prise, de vivre votre vie, d'avancer vers votre complétude. On vous dit qu'il est temps peut-être aussi de lâcher prise sur certaines de vos pensées, sur des décisions que vous n'osez pas prendre par peur de perdre votre jumeau. Et oui, vous voyez, du coup, vous tombez dans la culpabilité. On vous dit également que votre jumeau, là, il doit lâcher prise par rapport à son passé, peut-être même par rapport à une tierce. Parce qu'il a beaucoup d'informations. Ouais, ben c'est ça. Hein. En plus, vous voyez, on me donne l'énergie tierce. Je le rappelle, l'énergie tierce, ça peut être donc une personne, mais ça peut être également une situation, un bouleversement, un deuil, une blessure, une peur. Pourtant, on vous dit que cette personne, votre jumeau, reçoit beaucoup d'informations durant ses rêves. On lui montre le chemin durant ses rêves. On vous parle d'une grosse vague de changement. Donc, grosse phase de purification. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, on insiste, hein, votre autre vous rejoint durant vos rêves. Il a beaucoup d'informations durant ses rêves. Alors, bon, on vous dit qu'il y a beaucoup de passion, hein, beaucoup d'attirance. Et encore plus là, durant ce mois de juillet. Beaucoup de désir, bon, beaucoup de montée de Kundalini. Hein. Bon, votre autre, il est en phase de compensation. Donc ça, c'est une excellente phase. Ça veut dire qu'il travaille sur lui, qu'il conscientise des choses au fur et à mesure, qu'il est en train de se libérer de ses blessures, de son passé, de ce qui l'empêche d'être lui-même magnifique. Et on vous parle qu'il va vers sa complétude. C'est très beau. Très beau. Alors, où est-ce que je l'ai mis? On va prendre l'oracle Lumière de Fée. Sagittaire. Juillet 2021. Bon, on vous dit, hein, votre hôte, là, il met un terme, il pose des limites, puisqu'on vous parle de la fin de quelque chose. Donc, de séparation, de guérison, de libération. On vous parle de nouvelles qui vont arriver.
de vivre l'instant présent. Votre autre est vraiment en train là de lâcher prise. Vraiment de vivre l'instant présent, d'arrêter d'être dans le passé. Et en tout cas d'être bloqué par rapport au passé. Hein. Donc peut-être même que pour certains, c'est un changement de travail. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance vis-à-vis de lui-même, qui s'écoute, qui écoute ses besoins, qui se respecte, qui apprend à s'aimer, qui apprend à se respecter. Waouh! Pardon. Et on vous parle de réunion. Vous êtes en route vers la réunion. Hein. C'est magnifique. Ok. Et votre autre, s'il n'a pas encore repris contact avec vous, on vous dit bien que ça ne saurait tarder. Hein. Parce que déjà, il faut être réuni en soi. Et pour d'autres, qui êtes en phase de retrouvailles, de pré-réunion, on vous dit là que vous allez vers la réunion. Hein. Donc c'est très très beau. On va prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc je comprends, vous avez quand même un très beau jeu, hein, les Sagittaires. Hein. Juillet, il va s'en passer des choses. Et on vous parle de liberté. Liberté d'être qui vous êtes. Liberté de faire ce que vous voulez. Libéré de vos peurs, de vos doutes, en tout cas de la majeure partie de vos blessures. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et la liberté d'être soi-même. C'est très beau. Et on va terminer par un message du petit oracle des anges. Sagittaire, juin 2021. Juillet, pardon. Bon, vous savez, hein, moi, c'est ma marque de fabrique, les bugs. Alors, on vous parle d'anxiété. Attention, j'en reviens à ça, à l'auto-sabotage. Attention à retomber dans des pensées, dans d'anciennes pensées, dans d'anciens schémas limitants, à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Donc, ancrage, alignement. Faites de la méditation, les Sagittaires, hein, parce que vu ce qui va se passer durant le mois de juillet, ancrez-vous au max. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Très belle guidance, les Sagittaires. Alors, croyez, ayez la foi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Et sincèrement, ne passez pas à côté de ces magnifiques cadeaux qui arrivent vers vous. Bye bye!